Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance sur cette nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet 2024. Nouvelle lune en cancer les amis, on va aller voir les influences énergétiques pour chaque signe. Je vous souhaite à tous une excellente guidance et on y va pour le premier signe. Allez, c'est parti les balances. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet? Allez, message de la lunologie pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, on nous parle de résultat équitable, équilibré, du gagnant-gagnant. Mais visiblement, il y a quelque chose que vous devez lâcher justement pour arriver à ce résultat. Ouais, et là, on vous pose la question, hein, que devez-vous lâcher justement pour arriver à ce résultat gagnant-gagnant? Donc, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. On y va. Allez, pour les balances, énergie de nouvelle lune. Allez les amis, on va aller voir votre énergie, ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins et quel est le conseil du tarot? Et là, on a un cavalier de bâton. Alors, que devez-vous lâcher? Peut-être une certaine forme d'impatience. Cavalier de bâton, on sait que lui, il est plutôt dans l'action, il est impulsif. Il peut être aussi dans une attitude un peu enflammée, précipitée. Donc, il y a potentiellement cette idée de se dire, même si vous visiez quelque chose de plus grand, là, il va être question, voilà, peut-être de rester un peu plus raisonnable, d'orienter un petit peu un objectif, une finalité, une conclusion vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, on a l'amoureux dans votre énergie. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est la reine de bâton, ok. Vos besoins, 9 d'épée, ok, ça roule. Et qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Ok. Alors déjà, votre énergie avec l'amoureux, c'est voilà, c'est vraiment cette notion de choix. Hein, l'amoureux, c'est de se choisir, c'est de faire un choix avec le cœur. Il y a cette notion, voilà, de faire les choses par amour, hein, et aussi beaucoup en fonction de l'amour de soi ou par rapport à l'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui doit émaner d'un choix personnel et individuel. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de bâton. Reine de bâton, il y a... ouais, plus le cavalier de bâton. Reine de bâton, c'est celle qui est déterminée, motivée. Il y a cette notion, voilà, d'assurance, de confiance en soi. On parle de résultats gagnant-gagnant. Donc moi, j'ai l'impression enfin, pendant ces influences de nouvelle lune, il va être question, voilà, de viser quelque chose qui va être dans l'impartialité et l'équité. Peut-être que vous en vouliez plus, mais là, il va être question de lâcher quelque chose, peut-être potentiellement pour se révéler, pour briller, pour faire rejaillir, voilà, certains atouts de vous. Donc, je vous pose la question, les amis balance, que devez-vous lâcher, justement, parce que cette reine de bâton, elle avance, elle est aussi dans l'action, elle fait preuve, comme je vous disais, de détermination, de motivation. Et il y a cette notion, voilà, de se dire, bon, pour que je redevienne comme ça, qu'est-ce que je dois lâcher? On parle de résultats gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je dois concéder? Qu'est-ce que je dois concilier, justement, pour retrouver un peu toute ma lumière? Vos besoins, bah oui, bah c'est le 9 d'épée. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de bien réfléchir. Mais il y a aussi cette notion, voilà, d'arrêter de se prendre la tête. D'accord? Donc potentiellement, voilà, vous voulez quelque chose absolument, mais est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Puisque le 9 d'épée, généralement, c'est voilà, c'est la tête qui tourne en boucle, hein, les pensées, etc. On n'endort pas la nuit. Ça peut être aussi le stress, les angoisses, etc. Et vos besoins, bah, potentiellement, voilà, c'est de ramener plus de sérénité, plus de paix. Donc, vaut mieux repartir sur un compromis que de ne rien lâcher et continuer un petit peu cette tourmente mentale. Et que vous conseille le tarot dans tout ça? De faire la paix avec votre passé. 6 de coupe, c'est très clair. Ça nous renvoie à des énergies anciennes, des énergies du passé, mais il y a surtout cette notion, voilà, de casser des schémas répétitifs et surtout de faire la paix. Donc là, vous êtes
sur des énergies de nouvelle lune où il va être question de faire un choix de cœur, un choix personnel pour vous, pour votre bien. Et cette notion, voilà, de lâcher quelque chose, de trouver comme une certaine forme de conciliation pour retrouver plus de paix et surtout de cesser certains schémas qui sont liés avec votre passé. Bon. Eh bien, écoutez, c'est un sacré programme, les amis. Que vous conseille? Quel est le petit message durant ces énergies de nouvelle lune? On parle d'énergie de nouvelle lune, ça dure environ 15 jours, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu as un vide en toi, difficile à combler, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Donc là, c'est ça avec la reine de bâton. On vous offre en fait cette opportunité durant ces énergies de nouvelle lune de revenir dans une certaine forme de lumière. Mais pour ceci, il va falloir lâcher quelque chose. Et on vous le dit, offre-toi la vie car tu es unique. Bon. Eh bien, voilà les amis balance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. Pour cette guidance, privilégiez quand même votre signe lunaire et allez voir après votre solaire et l'ascendant. Là, c'est vraiment le signe lunaire qui prime. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les amis poissons, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie durant ces énergies de nouvelle lune du 6 juillet. Donc énergie, je le rappelle, qui dure environ une quinzaine de jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez les poissons, quel est le message de la lunologie pour cette période? Qu'est-ce qu'on a? On parle de confiance en soi. On vous dit la confiance, c'est la clé du succès. Alors, on parle de confiance en vous, de confiance dans le processus, confiance en la vie, confiance dans ce que vous faites. Et on vous dit, prenez le temps de souffler. Donc, il y a cette notion voilà, de se dire, ayez confiance, c'est la clé du succès, prenez le temps de souffler. Voilà, ça ne sert à rien d'être cramponné. Voilà, je reste crispé, j'attends que du résultat, que les choses se fassent, etc. Donc, il y a cette notion quand même de prendre le temps de souffler, de lâcher prise, ayez confiance que ça va bien se passer. Donc, il ne sert à rien de rester, vous voyez, sur les nerfs ou comment dire, voilà, prenez le temps, tout simplement, de penser à autre chose, comment dire, de prendre du temps pour vous, avec vos amis, avec votre famille. Là, il me vient un petit peu comme une personne, voilà, qui tant que c'est pas arrivé, ne lâche pas, vous voyez. Donc, ayez confiance. La confiance est la clé du succès. Alors, on va aller voir la suite. Alors, les amis poissons, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune et quel est le conseil du tarot? Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, 8 d'épée. Donc ouais, il y a quelque chose, j'ai l'impression, dans lequel vous vous sentez coincé, bloqué, vous ne trouvez pas de solution, vous pensez que c'est impossible. Et on vous dit, dans tous les cas, de garder confiance, prenez le temps de souffler, de penser à autre chose, de vous détendre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, 8 de denier dans votre énergie, ça c'est très bien. On a un roi de coupe dans ce qui vient vers vous. On a un 6 d'épée dans vos besoins. Ouais. 3 de bâton. Ouais. Alors, 8 de denier dans votre énergie. 8 de denier, c'est l'investissement. Donc, on voit que vous êtes à fond dans quelque chose. 8 de denier, ça peut être investissement forcément dans une activité matérielle, donc dans un travail, peu importe ce que c'est. Il y a quand même cette notion de donner de son temps, de son énergie. On donne tout ce qu'on a pour gagner en expertise, pour gagner en compétences, pour s'élever, pour évoluer, pour obtenir une récolte, visiblement. Ce qui vient vers vous, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, là on parle plutôt d'apaisement. Roi de coupe, donc ça peut être vous, puisque c'est un élément eau comme vous, mais ça peut être aussi une personne, comment dire, qui vous calme. Le roi de coupe a cette super qualité de comprendre les ressentis de l'autre et de très bien gérer, d'apporter beaucoup de maturité à ce qu'il ressent.
donc le roi de coupe, on pourrait nous parler, voilà, de réussir à se canaliser. Donc si vous étiez plutôt d'une tendance un peu nerveuse ces derniers temps à rester crispé par rapport à quelque chose que vous attendez, le roi de coupe est là plutôt en apaisement. Il y a cette notion, voilà, de pouvoir, de savoir surtout se canaliser, de comprendre pourquoi on ressent ça, ou alors une personne, voilà, qui vient vous apaiser durant cette période. On voit que vos besoins, 6 d'épée, c'est de passer à autre chose. On dirait que, voilà, il y a cette notion de se dire, voilà, j'ai envie de passer un cap, de tourner une page, de quitter une certaine situation pour ça y est, recommencer quelque chose de complètement nouveau, où il y a aussi cette volonté de trouver une issue favorable à quelque chose. 8 d'épée, vous voyez, on se sent un petit peu coincé, on ne sait pas si ça va arriver, si ça va se faire ou pas. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire je reste dans la confiance, je souffle, ça sert à rien que je sois hyper stressée, les choses vont se faire. Et 3 de bâton, dans le conseil, forcément, on vous dit 3 de bâton d'aller de l'avant, 3 de bâton, c'est la patience aussi. Hein, dans le Lycir Tarot, on voit une jeune femme avec sa planche de surf et elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc voilà, votre moment va venir. Il y a cette notion, voilà, de cultiver de la patience, mais tout en restant visionnaire quant à l'avenir. Donc, 3 de bâton, c'est les perspectives, c'est l'organisation. On est patient, mais on sait que on regarde droit devant et que les choses vont arriver. Très explicite ce tirage, les amis. Alors, quel serait le message pour nos amis poissons durant cette période? L'élévation, c'est un peu notre huile de denier. Hein. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc, vous voyez, c'est un message hyper positif. Gardez confiance, les amis poissons. Vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, poisson en signe lunaire, hein, vraiment, le signe lunaire est à privilégier pour cette guidance. Et après, n'hésitez pas à aller voir le solaire et l'ascendant. Passez une excellente nouvelle lune, les amis. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 juillet? Donc Capricorne en priorité hein, pour les signes lunaires. Et je vous invite après à aller voir votre ascendant et le solaire. Alors, quel est le message de la lunologie pour les Capricornes? Que devez-vous lâcher, mes chers Capricornes? On vous dit il est temps d'agir. Donc, il y a quelque chose à lâcher, que ça y est, que le moment est venu. C'est plus d'actualité. Vous devez lâcher. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être des pensées, quelque chose du passé, une situation, une personne. Donc là, on vous parle d'action qu'il est temps d'agir. Donc, ça peut être aussi la négativité. Il y a quelque chose à lâcher durant cette nouvelle lune. Bon. Donc, en tout cas, il est temps d'agir dans ce que vous devez lâcher. Donc, toutes les personnes à qui ça parle, vous savez très bien, je pense, puisque ça doit ruminer depuis un certain moment. Alors, les Capricornes, on va aller voir ça de plus près. Alors, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune? Besoins émotionnels, hein, parce qu'on est sur des énergies de lune. Et quel est le conseil du tarot? Et on a à 3 de denier. Ouais, là, ça va me parler par rapport... que devez-vous lâcher pour vous réaligner? Ou que devez-vous lâcher par rapport à un groupe, par rapport à un collectif? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 d'épée dans votre énergie. Ok. 4 de bâton dans ce qui vient vers vous. Ok, ça roule. Vos besoins, le pape. Ok. Et la tempérance. Bon, là, c'est des Capricornes qui sont un peu stressés. Hein. 9 d'épée en énergie. Ouais, vous avez peur de lâcher quelque chose. 9 d'épée, c'est celui
qui s'imaginent un petit peu le pire des scénarios catastrophes. Mais voilà, si je la chasse, si j'arrête ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'imaginer des choses complètement catastrophiques si j'en arrive à quitter ça ou à lâcher ça ou quelque chose comme ça. Donc le 9 d'épée, ben oui, c'est le stress, c'est l'angoisse, on n'endort pas la nuit, c'est les pensées qui tournent en boucle dans la tête. Donc c'est vraiment, c'est des périodes, parce qu'on a tous connu des périodes comme ça, c'est vraiment très fatigant, c'est usant. Donc ce 9 d'épée, c'est dans votre énergie, voilà, il y a quelque chose qui vous angoisse, Alors c'est quoi? Peut-être que c'est juste du stress que vous devez lâcher. On voit que ce qui arrive vers vous, en plus, c'est une très belle énergie, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une célébration. Alors peut-être que vous stressez à l'idée de célébrer quelque chose, d'une fête qui arrive, d'un événement qui arrive. 4 de bâton, c'est aussi des résultats. C'est la petite victoire, hein, c'est la petite victoire. Et après, on a le 6 de bâton. Mais le 4 de bâton, c'est lorsqu'on obtient des résultats, c'est lorsqu'on passe un cap majeur. On parle aussi de sécurité avec le 4 de bâton. Il y a aussi cette notion, comment dire, de ce qui vient vers vous, c'est de vivre un petit peu l'instant présent, de prendre la vie comme elle vient, de passer du bon temps avec ses proches, avec ses personnes qu'on aime, ne pas oublier ces petits moments qui sont importants. Donc là, potentiellement, ça pourrait me parler à des Capricornes qui ont la tête dans le guidon. Et là, on arrive sur des énergies, on prend plus le temps de vivre, tout simplement. Sinon, voilà, cette idée d'angoisser par rapport à une célébration, par rapport à une fête, quelque chose où on veut que tout soit parfait, par exemple, hein, ça c'est possible aussi. Donc en tout cas, 9 d'épée, voilà, c'est des énergies quand même qui sont assez chargées, assez lourdes au niveau du stress. Vos besoins, le pape, bon, alors pour certains, là, il y a un mariage dans l'air, hein, et un mariage où on stresse beaucoup, ou une célébration, quelque chose. Vos besoins avec le pape, bah forcément, oui, c'est l'engagement, c'est... on a besoin de retrouver la foi aussi, on a besoin de retrouver confiance en soi. Le pape, c'est l'engagement par excellence, c'est, comment dire, c'est cette notion de foi où on se dit, ça va bien se passer, j'ai confiance. C'est peut-être aussi, on parle de contrat. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Vous voyez, il y a cette notion de cultiver. En plus, on vous le dit dans ce que... dans ce que vous conseille le tarot, la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est j'essaye de m'adapter, j'essaye de trouver la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. J'évite d'être comme ce volcan, vous voyez, on voit un volcan et puis il y a des flocons de neige qui viennent dessus. On apaise quelque chose qui est en train de monter en tension. Donc la tempérance, c'est vraiment de rester calme, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de concilier, d'essayer de se tempérer, de se temporiser durant cette période. Donc, que devez-vous lâcher? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un stress, quelque chose qui vous ronge, qui vous tient en pression, puisque là, on voit que 4 de bâton, de toute façon, c'est une énergie plutôt positive, les amis Capricorne. Donc, bon. Alors, quel serait le message pour les Capricornes durant cette nouvelle lune? Bah tiens, sérénité, assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens, respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Bah écoutez, ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire, les amis Capricornes. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, priorité pour le signe lunaire pour cette guidance. Et puis, bah, après, allez compléter avec le solaire et l'ascendant. Je vous remercie à tous d'être là pour votre soutien et fidélité. C'est important parce que là, la chaîne subit quand même une baisse. Hein. J'ai l'impression que je ne suis plus du tout dans l'algorithme de YouTube. Ça fait bizarre, hein. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Peut-être que ça reviendra plus tard. Dans tous les cas, moi, c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver tous, les amis. Donc, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie durant cette nouvelle lune du 6 juillet en Cancer? Allez. Alors, que vous dit la lunologie? Qu'est-ce qu'on a?
On parle d'un temps de guérison, les amis scorpions, ok? Et vous êtes suffisamment bien. Donc là, ouais. Donc là, temps de guérison, bah, c'est que vous retrouvez des forces. Hein, c'est que ça va mieux, les amis. On vous dit que vous êtes suffisamment bien pour acter cette guérison, pour acter un mieux-être, tout simplement. Donc, on va aller voir la suite avec notre cher tarot. Allez, votre énergie, les amis, on va aller voir ce qui vient vers vous. Vos besoins durant cette période et que vous conseille le tarot. Jugement, oui. Vous êtes suffisamment bien pour une deuxième chance, pour redémarrer quelque chose de nouveau, les amis. On parle d'un temps de guérison. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans, voire que ça y est, vous pouvez déjà enclencher quelque chose, là. Il y a aussi cette notion d'être suffisamment bien aussi pour faire comme une sorte de bilan sur quelque chose. Donc, 7 de bâton, ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? As d'épée, ouais, ok, cool. 7 de coupe dans vos besoins. Conseil, bah oui. Alors, 7 de bâton, c'est celui qui campe un petit peu sur ses positions, sur ses principes. Il y a cette notion peut-être aussi d'être hostile aux nouvelles choses qui arrivent. Ça, c'est possible. Maintenant, le 7 de bâton, c'est aussi lorsqu'on résiste à certaines oppositions. Alors, est-ce que ces oppositions sont des personnes, sont des situations? Est-ce que c'est des oppositions en vous? Hein, ça, c'est possible aussi, parce que le 7 de bâton, c'est vraiment celui qui reste campé sur ce qu'il veut, sur ce en quoi il croit. Donc là, il y a quand même cette notion, quand je vois temps de guérison, vous êtes suffisamment bien, de s'être forgé une certaine opinion, un certain bilan sur quelque chose où maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et même si la vie me donne des épreuves, voilà, je sais à l'heure d'aujourd'hui ce que je veux, etc. Donc là, on peut être vraiment sur un profil comme ça. Maintenant, As d'épée dans ce qui vient vers vous, c'est une nouvelle idée. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. On est quand même sur des as. Hein. Donc, il y a cette notion de nouvelle vision, d'une certaine aussi clairvoyance sur l'avenir, sur certaines choses. Donc là, on peut être, cet as d'épée peut vraiment nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée, comme je vous disais, d'un nouveau défi à relever. Et là, vous avez su faire le tri, on parle d'un temps de guérison, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein, souvent, c'est encore plus important de savoir ce qu'on veut plus. Et vos besoins, bah, 7 de coupe, ça va être de choisir avec sagesse, ça va être de faire le bon choix. On parle avec le 7 de coupe de plusieurs options où il va falloir choisir celle qui est le plus adaptée pour vous. C'est-à-dire celle qui va être le mieux pour vous. Et le 7 de coupe, c'est vraiment de dissocier tout ce qui peut être ordre du fantasme, des illusions et de tout ce qui peut être réel. Et ça, c'est parfait avec l'as d'épée, puisque l'as d'épée va vous amener une certaine forme de clairvoyance. Je sais plus c'est pour quel signe, parce que j'ai fait les mensuels il n'y a pas longtemps. Et j'ai un signe, je me demande si c'est pas les Verseaux. Je sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. L'as d'épée, on peut être sur un, comment dire, on peut être sur un nouveau défi à relever, mais c'est surtout, voilà, cette notion de lucidité, de clairvoyance, de vérité qui arrive à vous et qui va vous permettre justement de ne pas vous tromper, de faire le bon choix, de prendre la bonne option pour la suite. Et puis, bah, ce que vous conseille le tarot, c'est le monde. Hein. On vous parle d'accomplissement, de boucler un chapitre de votre vie. Hein. Le monde, c'est une fin de cycle. Hein. Et puis, c'est une grosse fin de chapitre, puisque là, on a la fin des arcanes majeures. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, mais dans la victoire, toujours avec le monde. Donc, vous avez fini un cycle. Et là, il va être question, bah, justement, sur ces énergies de nouvelle lune, d'en être convaincu, d'avoir comme une certaine forme de certitude pour pouvoir boucler quelque chose. Et là, on vous parle bien d'un temps de guérison. Donc, ce temps de guérison est potentiellement, voilà, fini. Vous savez que ça y est, c'est le moment de reprendre du poil de la bête et de redémarrer quelque chose de nouveau. Ok. Allez, quel est le message pour les scorpions? Le papillon, bah tiens,
Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ouais, on parle de légèreté hein, sur ce message. Alors, tellement léger qu'on vous dit de ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres, mais il y a quand même cette notion de papillon, voilà, de renaissance hein, qui est quand même là. Donc oui, on est dans la légèreté, on est aussi dans la libre pensée. Donc voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, d'aller voir vos autres signes. Donc c'est une guidance en priorité pour les signes lunaires. Et puis bah, après, allez voir votre ascendant et votre solaire pour compléter. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet? Allez, c'est parti. Allez pour les vierges, message de la lunologie, qu'est-ce qu'on a? On vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Ok, début d'un nouveau cycle romantique, alors de quoi on nous parle? On parle d'un cycle plus doux, en tout cas voilà, plus dans la douceur. Donc ça peut être une nouvelle histoire d'amour, quelque chose d'équilibré dans tous les cas. Et on parle d'émotions qui montent en flèche. Ok, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a en dessous là? D'accord. Bon, on va aller voir déjà avec le tarot ce que ça veut nous dire. Puisque un cycle romantique, donc qui fait monter vos émotions. Bon. On va aller voir ça. On va essayer de comprendre. Alors, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins et quel est le message du tarot? Le conseil. Roi de denier, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. On a la maison Dieu dans ce qui vient à vous, ok. Ah, bah, c'est pour ça qu'on a les émotions qui montent en flèche. 9 de denier dans vos besoins, ok. Là, il y a une envie de récompense, là. Hein. Et quel est le conseil? La papesse, ok. Bon, alors, votre énergie, 6 de coupe. 6 de coupe, il y a cette notion... Quand je pense au 6 de coupe, bah oui, forcément, ça nous fait référence au passé, ça nous fait référence aux souvenirs, à une certaine forme aussi de nostalgie. Donc, vous avez envie, de par ces souvenirs, de par ce passé qui est bien présent, d'être dans une certaine forme d'accomplissement sur votre présent. Donc, on se sert des expériences passées pour justement qualifier ou avoir justement un objectif, une satisfaction personnelle, d'accord? Ce qui vient à vous, c'est la maison Dieu. Donc, on parle d'un bouleversement, on parle de quelque chose qui vient comme ça, qui vient d'une manière soudaine. Donc, alors, ça peut être tout et n'importe quoi. On parle quand même du début d'un nouveau cycle romantique, mais ça va passer par une certaine bousculade avant, j'ai envie de dire. Hein? Donc, bousculade par rapport au passé, ou alors la fin du passé, la fin des schémas répétitifs, quelque chose qui va faire que vous allez faire la paix avec quelque chose auquel vous pensez encore, auquel il y a encore beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie. Donc, on voit bien, puisque vos besoins, 9 de denier, il y a une envie de liberté, une envie d'indépendance, une envie aussi de satisfaction, de paix. Hein. 9 de denier, moi, ça me fait beaucoup référence à voilà, celui qui a travaillé dur, qui a fait tous les efforts nécessaires, que ce soit sur lui-même, que ce soit dans sa carrière, dans une activité pour arriver à une certaine récompense personnelle, d'accord? Et ça, c'est vos besoins. On parle d'un nouveau cycle romantique puisque là, il y a quelque chose qui va venir justement vous donner cette satisfaction qui va faire que, voilà, enfin, on peut faire la paix avec son passé. Enfin, on peut, comment dire, être satisfait de soi. Et on le voit bien, on a le roi de denier, émotions qui montent en flèche. Donc, début d'un nouveau cycle romantique, là, on peut tout à fait nous parler. Ça peut être une promotion, ça peut être voilà, une augmentation, quelque chose qui vous booste un petit peu dans la vie et qui font que, voilà, cette satisfaction, elle est bien présente et que, justement, 6 de coupe, voilà, je fais la paix avec mon passé. Le conseil du tarot, la papesse, donc soyez discret. Hein.
Optez pour la discrétion, ça sert à rien voilà, d'aller en parler à tout le monde. Il y a quand même cette notion avec la papesse de discrétion, on le garde pour soi. Voilà, on reste posé quoi qu'il arrive. La papesse, c'est tout ce qui est aussi connaissance, savoir intérieur. Donc là, il y a cette volonté, comment dire, de suivre un petit peu son instinct, de ce que vous dictent vos intuitions et vos ressentis. Mais surtout, moi, je pense de garder une certaine discrétion par rapport à quelque chose, moi, je pense qui est vraiment positif, qu'on vous propose d'une manière assez soudaine sur cette quinzaine de nouvelles lunes. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, les amis. Alors, attendez, avant de faire ça, parce que là, il y a un truc qui me manque là. Donc, j'ai envie quand même d'aller mettre une autre carte sur le début d'un nouveau cycle romantique. Je suis curieuse, mais j'ai envie quand même voilà, d'approfondir un peu cette carte. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser justement cette carte de la lunologie? Qu'est-ce qu'on a? 6 de denier. On parle d'aide. On parle d'aide, les amis, on parle d'aide. Le 6 de denier, c'est le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc là, on voit une aide, quelque chose qui arrive de manière soudaine vers vous, qui va vous permettre justement, comme je vous disais, hein, promotion, augmentation, quelque chose qui va venir en aide. Donc ça peut être aussi l'obtention d'un prêt à la banque, ça peut être fait vraiment sous différentes façons. Bon, là, on est quand même sur quelque chose d'assez matériel, hein, qui s'inscrit dans la matière. 6 de denier, clairement, quelque chose qui va vous rendre la vie beaucoup plus douce et plus belle. Donc, écoutez, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je vous dis juste que voilà ce que nous disent les cartes. Les émotions montent en flèche et la papesse, donc il y a quand même ce côté où, voilà, il ne faut pas s'enflammer, il faut garder quand même une certaine discrétion, il faut le garder pour soi, etc. Alors, pourquoi le tarot vous dit ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Alors, quel serait le message? Quel serait le message pour nos amis les vierges? Amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Bon. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. On commence toujours par le signe lunaire, hein, pour cette guidance. Et puis après, vous allez voir le solaire et l'ascendant pour compléter, hein, tous les messages. Prenez bien soin de vous, mes chers amis, et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet pour les Verseaux? Donc, je rappelle, hein, allez voir en premier lieu votre signe lunaire et après le solaire et l'ascendant pour compléter. Allez, Verseaux, message de la lunologie. On parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Rien à attendre de cette situation. Ok, bon. Ok, donc on vous dit d'insuffler de l'amour. Alors, est-ce que c'est de l'amour dans cette situation? Est-ce que c'est de l'amour pour vous-même, hein? Rien ne sert de se torturer, de se lamenter, de se faire des reproches à soi-même. Donc, on peut tout à fait être là-dedans, hein. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc, rien à attendre de cette situation. Donc là, visiblement, c'est que de toute façon, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à y faire de plus. Donc, on vous parle d'insuffler de l'amour, de ne pas être en colère, de ne pas garder de rancœur, de ne pas être dans le regret aussi. Donc, quand on dit insuffler de l'amour, bah, ça peut être du pardon, ça peut être du lâcher-prise, ça peut être, voilà, insufflez-vous déjà de l'amour à vous, à la situation, à la personne en face, puisque de toute façon, voilà, c'était stérile. Voilà. Bon. Allez. On va aller voir ça de plus près. Alors, les amis, votre énergie durant cette période, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, quels sont vos besoins et quel est le conseil du tarot. Et on a l'empereur. Ouais.
Ouais, c'était... l'empereur, c'est souvent une figure un peu d'autorité, hein. Il peut être un petit peu rigide, il peut voilà, se cramponner en se disant, bah moi je sais, voilà, je suis un roi, c'est moi qui ai l'expérience, c'est moi qui sais tout, je suis le roi des rois. Et là, bon, ça peut être voilà, une certaine autorité, une certaine rigidité où on ne veut pas lâcher. Ça peut être vis-à-vis aussi d'un employeur, hein, un supérieur hiérarchique avec l'empereur. Ça peut être aussi envers une personne bah, qui veut rien comprendre, qui veut rien savoir. Donc, bon. Alors, 3 de bâton. Bon, bah ça, c'est impeccable. Qu'est-ce qui vient vers vous? 10 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans vos besoins? C'est le soleil. Ben oui. Et quel est le conseil? C'est l'ermite. Ok. Bon, 3 de bâton dans votre énergie. On est quand même dans une énergie où on veut aller de l'avant. Voilà, il y a des projets, il y a de la perspective. Il y a aussi une certaine forme de patience, toujours avec le 3 de bâton, hein. On est dans l'attente du résultat, d'accord? On se projette. Donc déjà, vous n'êtes pas vers le passé, ça c'est déjà bien. Mais voilà, on attend quelque chose hein, qui doit se profiler. Ce qui vient vers vous, bah, c'est un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est le moment de déposer un fardeau. Là, visiblement, il y avait quelque chose à lâcher, rien à attendre de cette situation. Vous êtes allé au bout du bout, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Donc là, il est temps justement de déposer ce fardeau. Il est temps de déposer vos 10 bâtons, puisque le 10 de bâton signifie aussi la fin de cycle. Là, on parle avec un 10 de bâton de fatigue, hein, quelque chose qui a été lourd quand même à porter. Que ça soit c'est souvent, ça a souvent attrait à la fatigue physique, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a traîné, hein. Donc, 10 de bâton, voilà, il est temps justement de déposer ce fardeau, de lâcher quelque chose. Vos besoins, bah, le soleil, besoin de retrouver la santé, besoin de rayonner, besoin de retrouver une certaine forme de vitalité, besoin de retrouver de la lumière dans certaines choses, que les choses soient éclaircies. Avec le soleil. Mais moi, je le vois beaucoup, 10 de bâton soleil, ça marque quand même la santé, ça marque une certaine forme de vitalité. Donc, il y a peut-être quelque chose dans laquelle vous êtes entêté. Hein, et puis là, bah, on se rend compte que insuffler de l'amour dans la situation, c'est que oui, il y a un moment donné, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, il y a aussi cette notion de se prioriser avec le soleil pour regagner une certaine forme d'énergie. Et que vous conseille le tarot, l'ermite, bah, il vous conseille une certaine forme d'introspection, de mettre de la distance, de mettre un certain silence par rapport à une situation ou une personne. L'ermite, c'est aussi celui qui part dans sa grotte pour justement trouver les réponses en lui, hein. Trouver les réponses en lui, et c'est des réponses qu'il ne peut trouver qu'en lui-même. Ces réponses ne seront pas apportées par l'extérieur. C'est en vous que vous les trouverez. Et l'ermite, c'est ça, c'est de développer une certaine forme de sagesse par rapport à des interrogations intérieures. Et pour ça, c'est un moment qu'on a besoin de passer seul. Donc, voilà ce que vous conseille le tarot, les amis. Dans tous les cas, on est sur un tirage de réflexion, de sagesse, je pense aussi quand même beaucoup de lâcher prise par rapport à quelque chose où il n'y avait plus rien à attendre dans tous les cas. Et cette notion va être de se prioriser, de faire un peu, voilà, faire revenir un petit peu ce soleil dans votre vie. Bon. Alors, quel serait le message pour nos amis Verseau? Naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon, fin de cycle, hein. Donc, ça nous parle d'un nouveau qui démarre, les amis. D'accord? Donc, on vous dit, apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon. Bah, écoutez, je vous attends dans les commentaires dans tous les cas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet, les amis? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle, les taureaux, de maintenir votre cap. Bon, moi, les choses sont claires. Et on dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, maintenez votre cap. On parle d'une dernière ligne droite, là, justement, pour atteindre son objectif. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va aller voir la suite.
Allez, pour les taureaux. Alors, les amis, votre énergie pour cette période, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins pour cette nouvelle lune et le conseil du tarot. 6 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée. Ah ouais, ouais, ouais. Maintenez votre cap parce que là, il pourrait y avoir une zone un petit peu où on est un peu confus, on est dans le doute, on s'interroge. On a un petit peu perdu là. Ouais, maintenir votre cap. Bah oui, 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 le chariot, évidemment. Vos besoins, base de denier. Ouais, c'est peut-être dans votre recherche. Hein. Pour certains, on parle potentiellement voilà, d'une recherche d'emploi, de quelque chose que vous tentez d'obtenir. Et là, on vous dit, mais lâchez rien, ça va tomber, les amis, ça va tomber. Ouais. Donc, maintenez votre cap, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ce en quoi vous mettez des efforts actuellement, là, on sent que dans votre énergie, 2 d'épée, on parle quand même d'une sensation de confusion au niveau de l'esprit. Hein. 2 d'épée, ça peut être une certaine dualité en soi, on ne sait pas. Donc, ça peut être aussi un choix difficile à faire. Donc, là, il y a des doutes, il y a des... on ne sait plus. Hein. Avec le 2 d'épée, c'est compliqué. Donc, il y a cette notion de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement dans le flou, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est le chariot. Donc, justement, ça pourrait être un déplacement à faire. Le chariot, bah, c'est une motivation de foncer dans une direction. Ça va parfaitement avec le message de la lunologie, puisque le chariot, il fonce droit vers son objectif. Il y a cette notion aussi d'équilibre, hein, de maintenir bien les rênes de ces chevaux un petit peu fougueux. En plus, vous en avez un qui est la vision de l'ombre, l'autre la vision de lumière. Donc, il suffit justement de trouver la bonne, comment dire, le bon équilibre pour justement que les doutes ne prennent pas le dessus par rapport à votre volonté, par rapport à votre courage, par rapport à toutes ces énergies de lumière qui vous encouragent à aller justement à maintenir votre cap. Donc là, le chariot pourrait nous indiquer une certaine forme de triomphe. Ça veut dire qu'il faut tenir, même si vous êtes confus, même si vous êtes dans le doute, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Là, il y a quand même cette notion de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Vos besoins, bah, l'as de denier, il y a cette idée ouais, de graines. Hein, donc, ça peut être quelque chose, voilà, vous cherchez, comme je vous disais, un nouveau job, une nouvelle formation, un contrat. Là, l'as de denier, ça nous parle de contrat qui se signe, de quelque chose vraiment de concret qui s'inscrit dans la matière avec le denier. Donc, vous cherchez cette nouvelle chance. Moi, je le vois beaucoup pour certains. Ça peut être, oui, un partenariat, une nouvelle maison. Potentiellement, voilà, vous sollicitez de l'aide. Donc, ça peut être un crédit, ça peut être un financement, des choses comme ça pour vous permettre de vous lancer dans quelque chose. Donc, on vous dit, perdez pas espoir, maintenez votre cap. C'est-à-dire que tous les efforts que vous êtes en train de mettre à l'œuvre, même si là, vous êtes un petit peu, peut-être sur le choix difficile, ça peut être de faire aussi, de choisir l'option de renoncer ou d'aller dans une autre direction qui vous semble plus sécuritaire. Mais on vous dit non, gardez votre cap, continuez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et ce que vous conseille le tarot, reine de denier, en plus, on est quand même sur un élément terre comme vous les taureaux. La reine de denier, c'est, comment dire, elle est très sage. Hein, c'est une reine qui sait parfaitement gérer les choses. C'est aussi le symbole d'une guérison, hein, la reine de denier. C'est prenez soin de vous. La reine de denier, c'est tout ce qui a rapport à la terre, à la nourriture, au bien-être, à la bonne alimentation. Donc, c'est voilà, continuez de prendre soin de vous, les amis taureaux. Ça peut aussi nous parler, bah oui, de la vie matérielle, hein, la vie financière, la carrière, tout ce qui a de la valeur pour vous. Ne le lâchez pas, les amis taureaux. Ouais, parce que là, il pourrait être question de faire un choix par dépit, alors que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Si vous vous interrogerez vraiment, voilà, vous feriez ce choix-là parce que vous pourriez vous dire, bah non, je vais pas y arriver, alors qu'on vous dit que si,
maintenez votre cap, ça va arriver. Ok, bon. Allez, quel serait le message pour nos amis taureaux? Projet, tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer, tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Bon, bah écoutez, tout est dit avec ce message. Je répète la dernière phrase. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Eh bien, voilà les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour cette guidance. Donc d'abord le signe lunaire, ensuite le solaire, l'ascendant, et puis me faire des petits retours. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet 2024 pour les Sagittaires? Donc d'abord le signe lunaire pour cette guidance et puis après vous allez compléter avec le solaire et l'ascendant. Allez c'est parti pour les Sagittaires en lunaire. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça n'a pas été une mince affaire cette histoire, mais en tout cas on vous dit que ça porte ses fruits et qu'un nouveau départ se présente. C'est un nouveau départ. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez trimé, tous les efforts que vous avez donnés, toute l'énergie, on parle d'une dure labeur, donc ça peut être des épreuves, ça peut être des défis, ça peut être des obstacles, des challenges. Là, on vous dit que ça porte ses fruits, que voilà, donc prochainement, on vous parle d'un nouveau départ et en plus de ça, une nouvelle lune. Donc nouveau départ sous quelle forme? Je ne sais pas. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. On va essayer de préciser avec le tarot. Allez, Sagittaire. Alors, votre énergie, les amis, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune et le conseil du tarot. 10 de denier. Ah. Moi, on parle quand même d'une sécurité financière, sécurité au niveau du foyer, récompense, quelque chose comme ça. Là. Alors, roi de denier, bon, bah voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vient à vous? Le pape, engagement, contrat, les amis. Ouais, super. 8 de coupe. 8 de coupe dans vos besoins. Ouais, d'accord. Valet d'épée. Bon, ok, bah écoutez, le message il est plutôt clair. Vous avez l'énergie de roi de denier. Donc là, il y a ce sentiment quand même de réussite. On parle d'une dure labeur qui porte ses fruits. Roi de denier, c'est celui qui a réussi. C'est la sécurité matérielle, financière. C'est aussi cette notion d'avoir travaillé dur, vraiment, avec le roi de denier. Le roi de denier, il se rappelle du chemin parcouru. C'est surtout ça. Mais il y a quand même cette notion, ce symbole de réussite dans votre énergie. Ce qui vient à vous avec le pape, on peut parler d'engagement, d'un engagement solide, fiable, sacré. Avec le pape, il y a cette notion aussi, on peut être vraiment sur un contrat qui signe, un engagement sur du long terme. On peut parler aussi d'institution. Donc là, ça peut vraiment se refléter par rapport au travail. Donc, nouveau départ dans une gratification. J'ai beaucoup ce symbole-là là, sur cette nouvelle lune. Symbole oui, une promotion ou quelque chose qui s'accélère, de l'élévation. Voilà, c'est ce que je cherchais. De l'élévation, beaucoup d'élévation pour cette nouvelle lune. Alors, qui peuvent se caractériser de multiples façons dans de multiples domaines. Mais... là, on peut être vraiment sur un véritable engagement où on se sent dans la réussite. Et on a travaillé dur pour ça. Donc maintenant, vos besoins à vous, 8 de coupe, moi je pense que c'est un besoin de laisser un état émotionnel. 8 de coupe, c'est ça. C'est je tourne les dos à ce qui ne me convient plus, à ce qui n'a plus d'attrait pour moi, qui a pu être bien pendant un moment. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est plus palpitant, quoi. Ça n'a plus de... comment dire? Ça n'a plus d'impact sur vous. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de plus attrayant, de plus passionnant. Donc,
Alors, ça peut être intérieur, 8 de coupe, je laisse la négativité, je laisse un état émotionnel, je laisse une tristesse, je laisse des regrets, je laisse quelque chose. Ou alors, ça peut être vraiment une situation, hein. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est, voilà, un nouveau départ. On peut être sur une situation bien concrète, là. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, une promotion. Quelque chose dans lequel vous avez travaillé dur, où on peut enfin, justement, tourner le dos à quelque chose qui n'avait plus d'attrait, que vous ne vouliez plus. Donc, ça peut être aussi un travail personnel que vous avez fait sur vous-même. Ce que vous conseille le tarot, valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est dans la recherche, c'est un débutant, mais il y a cette notion, voilà, de savoir, de compréhension, d'aller chercher l'information, de compréhension, de comprendre. Moi, je pense, hein, dans ce que vous conseille le tarot, c'est de comprendre que pour en arriver là, c'est que vous avez vraiment travaillé dur. Et c'est d'avoir ce regard un petit peu où oui, je peux être fière de moi parce que j'ai tout donné pour en arriver là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, le valet d'épée, c'est celui qui cherche une certaine forme aussi de compréhension, qui cherche une certaine forme de vérité par rapport à ce nouveau départ, et votre dur labeur porte ses fruits. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Ça peut se passer aussi au niveau du foyer, hein. À l'intérieur du foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? Travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation, rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Bon. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter cette guidance. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, pour la guidance de lune, hein, nouvelle lune, pleine lune, c'est bien de commencer par son signe lunaire et après de compléter avec le solaire et l'ascendant. Prenez bien soin de vous les amis. Merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet 2024, nouvelle lune en cancer? Allez, pour les lions, quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous parle de croire en l'impossible, les amis, et d'oser faire le premier pas. Donc là, il y a cette volonté d'action, de se dire que c'est possible, que si vous faites ce premier pas, que si c'est vous qui êtes l'initiateur, les choses vont se passer. Alors comment, j'en sais rien, mais là il y a cette notion, voilà, de croire en l'impossible, mais pour ceci, pour ce faire, il faut oser, les amis. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, croyez en l'impossible justement pour vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Et on a la lune qui est tombée. Ouais, alors ça peut être pour obtenir des révélations, obtenir des vérités, hein, c'est possible. Sortez de vos illusions. Ça veut dire aussi, souvent on attend que les choses viennent, que les choses arrivent, mais elles arrivent rarement toutes seules. Souvent, bah voilà, c'est dû à une action de notre part. Allez. Allez. Votre énergie, les amis lions, on va aller voir ce qui vient à vous, quels sont vos besoins durant cette période et quel est le conseil du tarot. Alors, ouais, là, le 5 de coupe nous parle d'une tristesse qui est liée au passé, des regrets, un chagrin, quelque chose comme ça, un manque, hein. Donc là, il est question de se bouger par rapport à ça. Alors, 5 de bâton dans votre énergie, ça c'est bien. 2 de denier dans ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins? Bah oui, le jugement, ça ne m'étonne pas. Et quel est le conseil du tarot? 10 de denier. Ok. Ouais, alors 5 de bâton, c'est une énergie plutôt assez, comment dire, assez énergique, hein, assez chaude. Hein. 5 de bâton, voilà, c'est celui qui est dans la compétition,
c'est celui, voilà, qui est dans le challenge, qui est aussi dans cette notion où il faut se faire entendre, il faut faire entendre son point de vue. Il y a quand même un esprit combatif. Maintenant, le 5 de bâton peut aussi nous parler d'une opposition intérieure, hein, de contradiction que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Il y a un moment donné, voilà, j'y crois pas. Et ça va s'intensifier pendant cette nouvelle lune, puisque vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle quand même d'une instabilité dans ce qui vient vers vous. Cette idée, voilà, de fixer des priorités, de peser le pour, de peser le contre. Ça contrebalance. Donc, il y a cette notion de se dire, bon, j'y crois, j'y vais. Malgré les regrets, malgré les déceptions, malgré un certain manque, là, il y a quand même une volonté de dépasser un cap, d'aller au-delà de quelque chose, les lions. Et en plus de ça, vos besoins, le jugement. Donc, il y a un besoin potentiellement pour certains de prendre une décision définitive, une décision radicale. Le jugement, c'est aussi le réveil, c'est la deuxième chance. Donc, de vous offrir aussi une deuxième chance. Et ça, c'est un réel besoin durant cette nouvelle lune. Et on voit que le conseil du tarot, c'est un 10 de denier. Donc, on vous parle que vous êtes quand même... Le 10 de denier, c'est la sécurité, c'est le socle solide autour de soi. Donc, vous pouvez vous permettre de le faire parce qu'il y a potentiellement, voilà, des ressources derrière vous, si on parle de professionnels ou peu importe de ce que l'on parle. 10 de denier, c'est les ressources, c'est le socle, c'est les personnes autour de vous, c'est une certaine sécurité. C'est aussi qu'il y a peut-être une récompense à la clé, mes chers lions. Donc, écoutez, le message est clair. Après, vous l'adaptez, bien évidemment, par rapport à ce que vous vivez, les amis. Quel serait le message? Tiens, quel serait le message pour les lions? Stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Vous voyez, on peut être, comme je vous disais, dans une certaine forme de contradiction, d'instabilité qui va faire que ça va vous lancer, ça va vous pousser à aller à l'action, peut-être vers des choses auxquelles vous ne croyez pas il y a encore quelques jours, quelques semaines. Donc là, il y a quand même cette notion, sans vous perdre, de connaître votre place au sein de l'univers. Et ça, c'est important. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît les amis. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Gémeaux en signe lunaire, solaire, ascendant. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 6 juillet en Cancer? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Allez, que vous dit la lunologie? On parle de problèmes personnels qui va se résoudre. Et on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc ça, que c'est plutôt pas mal. On parle d'un problème personnel, donc qui vous touche, vous, directement. Ça peut être tout et n'importe quoi. En plus de ça, là, ça fait plutôt référence à la pleine lune en Cancer. On est en nouvelle lune hein, sur les énergies du 6. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui est résolu, qui va vous amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'équilibre. On parle de nouveaux cycles romantiques. Donc, pourquoi pas dans le cadre d'une idylle. Le Cancer, ça touche aussi à la famille, au foyer, à la maison. Donc, on va aller voir ce que ça peut être aussi des problèmes d'argent, problèmes financiers qui sont résolus durant cette nouvelle lune. On va aller voir tout ça. Alors, les amis, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins et quel est le conseil du tarot? Et on a un 9 de denier. Ouais, il y a une satisfaction qui arrive. Une satisfaction personnelle, plus d'autonomie. On a la force. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Un 2 de bâton. Oh, ok. Quels sont vos besoins? Ouais, le monde. Ok. D'accord. Bon, déjà, votre énergie, c'est la force. Donc, il y a une certaine maîtrise, il y a un certain contrôle hein, dans votre énergie, les Gémeaux. La force, voilà, c'est celui qui a la motivation, qui a cette forme aussi de courage, mais qui arrive surtout
à se canaliser la force. On voit souvent une jeune femme qui tient la gueule du lion et elle est sans peur. Donc c'est surtout ça aussi la force, c'est ne pas avoir peur. Hein, c'est vraiment avoir cette maîtrise, ce contrôle de se dire ça va aller et justement de faire ressortir un petit peu cette puissance intérieure qui va vous permettre d'arriver à vos fins. Et là, en l'occurrence, on parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un choix, les amis. 2 directions s'offrent à vous durant cette nouvelle lune, 2 de bâton. Voilà, je suis à cette intersection et je dois faire un choix, je dois prendre une route. Laquelle allez-vous choisir? On sait que vos besoins durant cette période avec le monde, il y a cette notion voilà d'accomplissement, de boucler un cycle, je dirais même de boucler un chapitre de votre vie, puisque le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Ça veut dire qu'on arrive à la fin. Ça veut dire que vous avez tout rempli avec succès. Vous avez passé toutes les étapes, vous avez passé tous les défis, vous avez passé tous les challenges, vous êtes passé par un petit peu tous les états. Et le monde, c'est vraiment l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est aussi la victoire. Il y a aussi potentiellement cette notion de communauté, hein, de se révéler, de se montrer. On est vraiment... alors, ça peut être un problème personnel plus intime. Hein, on peut parler aussi de confiance en soi, on peut parler d'un choix qui parle un petit peu aussi de comment dire, au niveau spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est sur un choix personnel, donc qui ne regarde que vous. Donc, écoutez les Gémeaux, début d'un nouveau cycle romantique, 9 de denier, on sent quand même une satisfaction. Hein, vous allez ressentir du bien-être, vous allez ressentir comme cette forme un peu d'accomplissement, de se dire « Waouh, voilà, j'y suis arrivée, j'en suis là ». Mais là, évidemment, il y a un choix qui s'offre à vous. Le conseil du tarot, cavalier de denier, donc prenez votre temps, hein, vous n'êtes pas pressé. On sait que les Gémeaux, voilà, c'est ultra rapide, ça fuse au niveau des pensées. Mais le cavalier de denier vous invite plutôt à la patience, à prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, de savourer l'instant, de savourer le moment. Cavalier de denier, c'est celui voilà, qui est structuré, qui va avec méthode. Ça peut être aussi un bon ami sur qui vous pouvez compter. Hein. Souvent, le cavalier de denier, il fait référence à l'honnêteté, souvent. À l'honnêteté, une personne stable qui vous entoure. Mais ça peut être aussi vous. Faites preuve d'honnêteté, faites preuve de, de confiance aussi. Et ça, c'est vraiment le conseil du tarot. Bon, écoutez, un programme plutôt sympa, là, les amis Gémeaux. J'aime bien, j'aime bien. Allez, quel serait le message? Obstacle secret, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc, on voit que vous avez un besoin d'achever quelque chose. Là, il y a un choix qui s'offre à vous, 2 possibilités. Donc, il est peut-être là, cet obstacle. C'est peut-être encore une fois, hein, à chaque fois vous allez dire que je me répète, mais le choix, c'est pas toujours évident. Donc, il va être question de prendre la bonne route. Vous, on sait que vous avez envie d'un accomplissement, vous avez envie de terminer quelque chose dans la victoire, bien évidemment. Mais quand on vous dit justement le conseil du tarot, soyez patient, prenez votre temps, c'est qu'il y a cette notion peut-être de vérifier la confiance et l'honnêteté de ce choix que vous aurez à faire. Hein. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, donc il faut peut-être un petit peu creuser et vérifier surtout l'honnêteté et la confiance que vous donnez par rapport à la décision que vous allez prendre. Donc voilà les amis, hein, vous savez tout, hein, maintenant, voilà, vous savez. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me faire des petits retours, ça c'est important, je compte sur vous vraiment pour la chaîne. Parce que la chaîne là, elle est vraiment pas... alors je sais pas, peut-être que je suis sortie de l'algorithme ou je sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais il y a... quand je vois les scores, le nombre de vues sur les guidances mensuelles, c'est pas très cool quoi. Mais en tout cas, merci d'être là les amis, mes chers abonnés, vous qui êtes là depuis longtemps, qui me suivez, merci vraiment à vous tous. Mais là, c'est vrai que bon bah voilà, c'est un petit peu en plan la chaîne là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
En tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à vous faire les guidances, les amis. Donc, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les béliers? Allez, pour cette nouvelle lune du 6 juillet en cancer, on y va. Donc cette guidance, hein, je le répète à chaque fois, s'adresse d'abord à votre signe lunaire. Et après, je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment, pour compléter les messages. Allez, on y va. Message de la lunologie pour les béliers. Eh ben écoutez les amis, on vous parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ, les conclusions sont à portée de main, ok. Ouais, donc là, visiblement, on vous parle de nouveauté, là, d'enclencher quelque chose de nouveau durant cette période de nouvelle lune. Ça tombe bien, les nouvelles lunes, c'est ça, c'est les nouvelles énergies, c'est les nouvelles idées, c'est l'énergie qui monte. Et après, à la pleine lune, elles ont besoin d'être expulsées, d'accord ? On parle de nouveau départ, on vous dit que les conclusions de ce nouveau départ sont à portée de main, ou est-ce que justement ces conclusions vont amener ce nouveau départ? Il y a quand même cette notion, voilà, de créer des énergies nouvelles. Alors, nouveau départ personnel, professionnel, familial, sentimental, donc ça peut toucher tous les domaines de vie, mais en tout cas, de la nouveauté pour les béliers, ça c'est sûr. Allez. On va aller voir ça de plus près. Allez les amis, on va aller voir votre énergie durant cette période, ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune? Et quel est le conseil du tarot? On a la papesse. Ouais, en fait, là j'ai plus l'impression que vous avez tous les tenants et aboutissants pour justement prendre ce nouveau départ. Ça veut dire que vous avez toutes les clés en main, vous savez, comment dire, il y a des conclusions qui vous ont été amenées, moi je pense, parce qu'on a quand même la papesse, sur comment vous organiser pour ce nouveau départ, pour cette nouveauté. La papesse, c'est le savoir, c'est les intuitions, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous avez fait comme une sorte de bilan qui vous amène justement à démarrer quelque chose de nouveau. Et la force, comme les Gémeaux, on a l'amoureux dans ce qui vient à vous, ok. Waouh, et 3 arcades majeures, les amis. Hein. 4 arcades majeures. Je pense que ces énergies de nouvelle lune vont vous toucher particulièrement, les béliers. Franchement, là, j'ai tiré 4 cartes. On a 4 arcades majeures. Plus le nouveau départ. Bon, alors dans votre énergie, comme les Gémeaux, on a la force. La force signifie que vous n'avez pas peur. Il y a cette notion de motivation, de détermination, de contrôle, de maîtrise de soi qui vous permettent d'aller au-delà des choses sur lesquelles vous auriez pu rebuter. Ou là, vous êtes vraiment dans toute votre force justement pour relever un défi, pour aller de l'avant, pour initier des choses nouvelles. Pendant cette nouvelle lune, les amis. En tout cas, vous avez l'énergie pour. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est l'amoureux. Alors oui, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être justement de vous retrouver avec vous-même, parce que l'amoureux, c'est ça, c'est cette rencontre aussi qui peut se faire avec soi, hein, où on retrouve son authenticité, on ne se ment pas. Il y a cette notion, voilà, d'être en harmonie avec soi. L'amoureux aussi, c'est un choix. C'est un choix de cœur. Mais il est aussi question de se choisir avec l'amoureux souvent. Donc ça peut être aussi une rencontre sentimentale, ça peut être l'âme sœur. Il y a cette notion de toute façon de se sentir prêt et de maîtriser, comment dire, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on contrôle pas. Ça veut dire qu'on aimerait, mais on n'y arrive pas, ou on est rempli de doutes, ou il y a quelque chose qui tourne pas, et malgré le fait qu'on aurait peut-être envie d'eux, on n'y arrive pas. Et là, avec l'énergie de la force, si il y a un contrôle total sur vous-même, il y a une super maîtrise, là, les béliers, qui vont vous permettre de faire, alors ça peut être un choix aussi, l'amoureux, mais de faire cette rencontre, d'attirer à vous quelque chose qui va être en accord, qui va être en harmonie avec vous, ou tout simplement de vous retrouver, comment dire, tel que vous êtes, tout simplement. Maintenant, vos besoins, c'est le jugement.
Donc, on parle encore une fois d'une deuxième chance, de quelque chose qui se renouvelle, qui se réveille. Potentiellement, voilà, pour les béliers, on parle d'un réveil, quelque chose qui peut redémarrer aussi. Hein. Donc, ça peut être une deuxième chance, un nouveau départ. On se redonne une chance. Donc, au niveau sentimental ou peut-être dans un travail, dans quelque chose où on se sent prêt à recommencer, à redémarrer. Le jugement, ça peut être aussi comme une sorte de compréhension nouvelle, une sorte d'appel, d'éveil de conscience. Une compréhension qui vous permet justement de vous choisir ou de retrouver votre énergie ou potentiellement de faire la rencontre que vous attendiez pour certains. Conseil du tarot, l'impératrice, c'est le moment de mettre des projets en route. Gestation, hein, avec l'impératrice. Donc, on parle d'une gestation qui va être productive par la suite. Donc là, oui, clairement, ça peut être des projets qui se mettent en route. Et c'est le conseil du tarot. L'impératrice, c'est aussi l'amour. C'est, comment dire, c'est d'être attentionné, d'agir avec le cœur, d'agir avec la compassion. Donc, comment dire, de parfaire un petit peu votre communication. N'hésitez pas à communiquer avec les autres, etc. Ouais. Donc, franchement, les béliers, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Allez surtout voir votre signe solaire et ascendant. Mais là, on est quand même sur des cartes quand même assez fortes, hein, des arcanes majeures pour cette nouvelle lune. Je pense que beaucoup de béliers vont initier dans tous les cas quelque chose de nouveau parce que ils s'en sentent capables et parce que c'est le moment d'agir, tout simplement. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, on va aller voir ce que nous dit le petit message de l'arbre de vie pour les béliers. Eh ben, rencontre, si quelqu'un est sur ta route, non, c'est pas si, c'est quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Bon, là, on vous parle d'une rencontre. Hein. Alors, ça peut être aussi une rencontre avec vous-même. Hein, parce que des fois, on peut se perdre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va. On se sent un petit peu inerte et là, ça peut être justement le fait de se retrouver avec soi-même qui peut être merveilleux. Mais ça peut être bien évidemment cette rencontre justement qui va être assez marquante durant cette nouvelle lune. Ok, eh bien voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des retours, n'hésitez pas, c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde. C'est important pour la chaîne aussi. Likez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Dernier signe, les cancers. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en cancer en plus, hein. Ça se passe chez vous les amis. Hein. Allez, on y va. Quel est le message de la lunologie? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc, on vous dit que, ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, que rien n'est figé, qu'il n'y a pas encore de conclusion, qu'on ne connaît pas la fin, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On vous dit que rien n'est ancré encore gravé dans le marbre par rapport à une situation, par rapport à une personne, en vous-même. Donc, il y a cette notion quand même d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, voilà, ne partez pas trop dans des illusions, ne partez pas trop dans vos rêves, ne soyez pas non plus trop pragmatique. Il y a vraiment cette notion de juste équilibre et de se dire que de toute façon, rien n'est figé, rien n'est encore établi. Bon, on va aller voir la suite. Allez, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune et le conseil du tarot. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le soleil, ouais. Le soleil hein, qui représente l'énergie vitale, qui représente la santé, qui représente la vitalité,
qui représente aussi un certain éclaircissement. Il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Donc, vous voyez, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est une carte quand même qui est assez sombre. Ça se passe la nuit. Là, on vous dit que vous n'avez pas encore tous les éléments pour vous dire c'est bon, c'est pas bon, ça va marcher, ça va pas marcher. Donc, il y a cette attente un petit peu de mise en lumière pour pouvoir tirer des conclusions. Alors, on a le diable. Ok. Ce qui vient à vous. Ouh. Ah bah voilà. La maison de Dieu. Ok. On a le valet de denier dans vos besoins. Et quel est le conseil? On a un 7 de coupe. Bon, vous avez le diable en énergie. Alors, le diable, c'est une énergie qui est pas évidente. Hein. Donc, pour beaucoup, dans le côté positif, ça va parler de pouvoir, ça va parler d'attraction, de passion, mais une passion un peu dévorante, hein, qui ne vous veut pas du bien. Excusez-moi, je vais y arriver. Mais le diable, c'est souvent, ça peut être une tentation, mais ça peut être souvent, la plupart du temps, lorsqu'on se sent enchaîné, hein, qu'on ne se sent pas libre de ses mouvements, qu'il y a quelque chose un petit peu où on se sent asservi dans quelque chose. Et c'est l'énergie un petit peu de la peur. Hein. C'est l'énergie un peu des pensées, des idées négatives. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, puisque là, vous pourriez être un petit peu régi par les peurs, par les manipulations, par tout ce qu'on vous martèle dans la tête, etc. Et le diable, c'est ça. Hein. C'est souvent aussi l'auto-saboteur. Hein. En plus, c'est votre énergie. Donc, il y a quand même cette notion de se saboter de par ses idées et pensées négatives. Maintenant, bah oui, vous allez être pris de court parce qu'il y a la maison Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Donc ces idées négatives, elles vont être complètement balayées par cette maison Dieu. Maison Dieu, ça parle de quelque chose de soudain, un bouleversement, quelque chose d'imprévu qui va faire justement effondrer ces croyances du diable, ces croyances d'auto-saboteur. De vous dire, mais non, c'est pas possible, ça va pas marcher, et je vais pas y arriver, et si, et ça. Enfin bon, ça peut être de multiples choses, mais cette maison Dieu, elle a quand même... ce qu'elle a de bon, c'est que oui, c'est soudain, oui, ça crée du bouleversement, oui, ça peut être un choc, on ne le voit pas venir dans la plupart du temps, mais au moins, ça met les choses complètement à plat parce qu'il y a aussi comme une abolition des fausses croyances. Hein? Donc, une abolition des fausses croyances et qui amène justement cette prise de conscience. Donc justement, cette énergie du diable, elle va être complètement balayée. Enfin, en tout cas, les croyances de par cette énergie du diable vont être, je ne sais pas si je peux dire anéanties, mais elles vont disparaître dans tous les cas de par cette maison Dieu. La maison Dieu ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Hein. C'est la tour qui s'effondre, hein. Mais il faut d'abord que, comment dire, les murs porteurs, que les fondations aient des failles. Hein. Ça ne s'écroule pas comme ça, une tour. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui s'effritait depuis un moment et qui était de toute façon amené à se détruire. Alors, quand ça va se passer, comment, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, on peut parler quand même d'une prise de conscience assez forte par rapport à quelque chose où on vous dit encore une fois, voyez comment vous souhaitez l'adapter, où on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Ben non, il peut tout à fait se passer des imprévus et cette tour peut tout à fait arriver à tout moment. Et là, en l'occurrence, elle est sortie dans ce qui vient à vous. Maintenant, vous, vos besoins, valet de denier, bah oui, c'est de retrouver cette confiance. C'est de retrouver cette confiance. Valet de denier, c'est j'ai envie d'initier, mais dans quelque chose de solide, dans quelque chose de concret. Je veux me projeter sur du long terme. Il y a cette notion de valet de denier, surtout d'avoir confiance, de retrouver une certaine forme de confiance. Et avec l'énergie du diable et la maison Dieu, pour moi, c'était pas du tout solide, quoi. Donc, ce qui est amené à se détruire ou ce qui est amené à vous bouleverser pendant cette nouvelle lune, prenez-le comme une bénédiction, puisque vous, ce que vous recherchez, c'est de la stabilité et c'est surtout un retour de confiance. Et d'ailleurs, on voit que le conseil du tarot, 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est lorsqu'on a plusieurs possibilités, plusieurs options et qu'il faut choisir celle
qui sera faite pour vous. Donc, le 7 de coupe, c'est je choisis. C'est un choix déjà émotionnel, puisqu'on parle des coupes. Donc, il faut choisir avec le cœur. Mais dans ces 7 coupes, il va y en avoir des plus remplies que d'autres. Celles que vous avez l'impression qu'elles sont hyper abondantes, mais c'est peut-être pas celle qu'il vous faut. Donc, il y a cette notion vraiment de prendre son temps pour choisir. Parce que par rapport à ce bouleversement, enfin par rapport à cette tour, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Donc, le 7 de coupe, voilà, je dissocie le fantasme des illusions, de ce qui est vraiment pour moi. Et ça doit être fait avec le cœur. Bon, mais écoutez, sacré programme, les amis Cancer, là. Hein. Sacré programme. Hein. On va aller voir quel est le message du petit arbre de vie. D'accord, bon, celle-ci. Soleil. Eh bien, on le retrouve ici, notre soleil. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Bon, bah, écoutez, hein, voilà, hein. C'est très important de voir un petit peu comment ça vous parle, parce que ça va vous toucher différemment à chacun, forcément. Vous ne vivez pas les mêmes choses, vous n'en êtes pas au même point chacun, donc c'est très important de voir comment vous ressentez ce message, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me faire des petits retours, de liker, de vous abonner évidemment, c'est important pour la chaîne. En tout cas, merci à tous d'être là pour votre soutien et fidélité. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Bye bye.